Salut à tous, bienvenue sur Saiyan Adventures. Voilà, aujourd'hui on continue sur notre série Retour du Japon avec la DXF, la Bardock Xeno, Barduc comme ils disent, la Bardock Xeno, la Badak en SSJ3. Alors la boîte fait 200 kg, hein, elle est super lourde, franchement la boîte est vraiment lourde, donc on sent qu'il a une bonne tignasse. On va voir ce que ça donne parce que DXF c'est pas une gamme, honnêtement je suis vraiment très fan, hein. Je trouve qu'elles font très jouet. Par rapport au prix, celle-ci je l'ai eu dans un UFO Catcher, je l'ai eu pour 1500 yens, 1700 yens, quelque chose comme ça, pas plus. Je crois que j'avais même mis la vidéo sur le groupe, pas que je dise des conneries, quand je la fais tomber. Il y avait celle-ci et il y avait la Gogeta Xeno aussi qui était là-bas. J'ai pris celle-là, l'autre je me suis dit non, c'est bon, quoi. Elle était déjà un peu entamée, donc j'ai fait celle-là. Donc c'est de licence Super Dragon Ball Heroes, hein. On va voir ce que ça donne. Pour les avoir vus exposés, pour avoir vu, mais il n'y avait que la Gogeta qui était exposée en vitrine là-bas dans le UFO Catcher, et honnêtement, c'était pas trop mal. Voilà, par rapport aux dernières que j'ai unboxées, hein, la Vegeta Blue qui est franchement pas terrible, la Bardock, Saiyan Mask Kick, le design est propre, mais la figurine en elle-même, elle casse pas des briques, hein, voilà, c'est pas extraordinaire. On va voir ce que ça donne. La Xeno était assez jolie, je l'ai trouvée assez imposante pour une DXF et je l'ai trouvée assez grande, hein. Donc on va voir ce que ça donne la Bardock et on va aller voir ça tout simplement, on va ouvrir cette boîte. À toutes. Voilà, donc alors la boîte qui fait 40 kg, hein, la Bardock Xeno, donc la Super Dragon Ball Heroes, la DXF. DXF, c'est pas une gamme que spéciale, je suis spécialement fan, honnêtement, hein, vraiment pas. Je trouve elles font très plastique, très jouet. Je l'ai eu dans un UFO Catcher pour une quinzaine de francs, 1500 yens, grosso modo, une quinzaine de francs suisses. Ça fait 12 euros. Ouais, c'est le prix que ça vaut, honnêtement, hein, je trouve, voilà. Après, ici, on va voir ce que ça donne, hein, honnêtement. Après, les autres DXF, je trouve que c'est très cher pour ce que c'est, honnêtement. C'est là pour 15 euros, on va voir ce que ça donne. Je sais que je l'attendais, d'ailleurs j'étais étonné de l'avoir là-bas, c'était dans l'avant-dernier jour, en fait, avec les WCF, elles sont apparues ce jour-là, en fait elles sortaient ce jour-là, j'avais complètement zappé. Et je me suis dit, bah tiens, cool, je vais essayer de la choper. Il y avait la Gogeta aussi, et je me suis dit non, je vais prendre la Bardock, je la trouvais vraiment cool et je l'attendais. J'aime bien le SSJ3 Bardock, je trouve vraiment stylé. Surtout que c'est quelque chose qui est interdit, enfin, on n'a pas les droits en Europe, il me semble pas que je vous dise des conneries. De toute façon, Super Dragon Ball Heroes, je crois qu'on n'a pas les droits en Europe, donc tout simplement... on va regarder ce que ça donne. La boîte, bon alors la boîte est super lourde, hein, donc derrière la pub pour la bande d'arcade, que je n'ai pas vue une seule fois au Japon. Ah oui, j'en ai vu une dans un centre commercial, c'est tout. Mais dans les centres d'arcade, j'en ai pas vu. Dans les Taito et les Sega, j'ai rien vu du tout. Le Bardock, hein, donc qui a l'air assez stylé, petite position sympa, comme d'habitude, sur la pointe des pieds, super original de chez DXF. La moitié des figurines ont cette position. Par contre, la Gogeta était exposée dans le UFO Catcher, donc dans le système, les jeux à pinces, donc les UFO Catcher au cas où c'est les trucs avec les pinces là. Et la Gogeta était franchement stylée et je l'ai trouvée hyper grande pour une DXF, j'étais étonné. D'habitude les figurines ne sont pas très grandes, hein, genre la Vegeta Blue là qui était vraiment pas belle. Alors, oula la vache, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, oui, alors, la tête à mon avis est énorme. Hop. Alors la tête qui est en... Oh c'est mignon, ils ont mis la tête dehors. Voilà. Alors, bah il y a la grosse tête là-dedans. Putain, qu'est-ce que ça pèse la vache. Et le corps, et le socle, et la tige ici. Donc un socle pour tenir les cheveux, déjà, je peux déjà vous dire direct, ça se voit, la forme, hein, la forme en Y, donc pour poser les cheveux. Alors on va ouvrir ça. Hop. Donc le socle DXF, je peux déjà vous dire, qui est dégueulasse, comme d'habitude. Les socles DXF, très moches sur la pointe des pieds. C'est tous les mêmes, et ils sont franchement moches. C'est vraiment un truc dégueulasse de chez eux. Donc la tige, hein, qui va venir ici. Ouais, c'est juste comme ça. Tac. Voilà. Le corps qui est quasiment le même que le Bardock Saiyan masqué. Hein, le Bardock Xeno avec donc en Saiyan masqué. Sauf que là, il a une main levée. Voilà. Donc, il a une main comme ça, tandis que l'autre, il a les deux mains comme ça. Par contre, il m'a l'air quand même beaucoup mieux fini, quoi. La vache. Alors malheureusement, je l'ai plus l'autre parce que je l'ai vendu. Mais le corps m'a l'air vraiment mieux fini. Alors là, par contre, ils ont fait un petit effort, hein. Déjà, la Xeno, là-bas, je la trouvais jolie, la Gogeta. Mais là, au niveau de la peinture, je suis étonné, parce que d'habitude, les DXF sont assez moches. Et là, non, il y a pas mal d'effets, il y a pas mal... Donc déjà, il y a des nuances de couleurs, je suis assez étonné. Donc, on va sortir le... Je sais pas si vous voyez bien, elle est drôle, c'est drôle. Il y a juste la tête de... Salut, c'est moi, Bardock. Alors... Hop, j'avais jamais vu un emballage comme ça, et c'est assez drôle. Ah ouais. Donc il a la méga touffe.
On va ouvrir ça. Serait-elle la première qui me fera dire qu'une DXF, je la trouve vraiment belle? Peut-être. Hein. Voilà. Hop, voilà. Bon, on va remettre ça comme ça. Tac. Là-dedans, là-dedans, pof, pof. Magnifique. Tac. Et le Bardock, bah... Ah, franchement, il est classe, quoi. Ah, je suis sur le cul. Je suis vraiment, vraiment sur le cul. La Gogeta m'avait bluffé. J'étais super étonné là-bas au Japon. Pendant que j'étais en train de choper celle-là, en fait, la Gogeta était posée à côté. Il y avait les deux boîtes et j'ai pris la Bardock. Mais la Gogeta était exposée. Celle-là, non. La Gogeta, je me disais, je fais la vache. Et pour une DXF, elles sont super propres. Elle est super jolie. Ben, la Bardock l'est aussi, quoi. Là, putain, des DXF m'en bouche un sacré coin. Je la trouve vraiment, vraiment classe, quoi. Alors on va le mettre sur le socle. Voilà. Elle est classe. Au niveau du pantalon, donc déjà, vous pouvez voir, vous verrez plus sur les photos et la vidéo à la fin, bien sûr. Hein. Au niveau du pantalon, vous pouvez voir qu'il y a une nuance de noir, donc ça part sur le gris sur le devant, hein, donc au niveau des coucougnettes, et puis des muscles, des cuisses, des genoux et tout. Donc ces bottes sont assez bien foutues, hein, donc par contre là-dessus il n'y a pas de reflet, donc les bottes sont noires laquées, le tour là est juste bordeaux, tout simplement satiné. Donc là il y a pas mal de reflets, donc comme s'il y avait un éclairage devant lui. Donc sa tunique donc de Saiyan donc part du beige clair au beige foncé sur les côtés. Donc la même chose de l'autre côté. Le plastron est noir brillant, noir laqué, ça donne vachement bien. Les tuyaux donc beige par derrière. Là aussi donc sur les abdos c'est la même chose, hein, donc c'est beige foncé, ça part sur les beige clair et ça part sur les beiges foncés. Après au niveau de la peinture c'est un peu à la one again malheureusement, donc ça c'est voilà, c'est les figurines c'est tellement produit à beaucoup d'exemplaires que les peintures malheureusement sont pas top. Hein. Quand on regarde de près, ouais, ça bat, il y a des endroits là il n'y a pas de peinture, là ça bave un petit peu malheureusement, bref voilà. Ces straps autour des poignets, même chose, hein, donc c'est noir, comme les bottes, noir laqué, puis bordeaux sur les côtés. Et au niveau de la peau, il y a quelques effets, hein, pas que je vous dise des conneries. Voilà, il y a quelques effets, donc il y a des effets un petit peu plus foncés au niveau des muscles, donc dans les traits des muscles, un petit peu plus de couleur. Les mains sont assez bien foutues, hein, donc la main est bien foutue, la main est beaucoup mieux faite que dans le Gotenks SSJ3 Ichiban. Voilà, au niveau du visage, elle a son petit nez, hein, sa petite cicatrice sur la joue, la petite bouche qui fait la gueule, les yeux, donc avec les pupilles, donc là il a vraiment les pupilles vu qu'il est en SSJ3. Et les cheveux sont vraiment cool, quoi, donc avec la mèche qui retombe sur le bandeau, et après la grosse touffe, et la grosse touffe, il a vraiment une touffe de Saiyajin. Alors les cheveux ont un petit effet brillant, léger, pailleté en fait. Il y a un petit effet de paillettes à l'intérieur. Par contre, il n'y a aucune nuance. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de nuances en fait, qui sont un peu plus claires ici et plus foncées sur le bas. Et honnêtement, je suis vraiment bluffé. Je pensais que ça allait être quelque chose de très moyen. Et en fait, elle est vraiment cool. Je la trouve vraiment sympa. La Bardock, c'est une très belle surprise. Donc si vous aimez le personnage, je vous la recommande vraiment, je la trouve vraiment classe. Et là, pour avoir vu la Xeno, la Gogeta Xeno, n'hésitez pas aussi, parce que je la trouve vraiment sympa, je l'ai trouvé vraiment cool, si vous aimez un peu les persos de Super, bien sûr, hein, mais de Super Dragon Ball Heroes, mais je la trouve vraiment cool, je suis étonné, quoi. J'ai bien fait de revendre la Saiyan Masked, que je trouvais vraiment, au niveau de la finition, très cheap, et celle-là, elle est assez sympa. Alors, c'est pas au niveau, au niveau finition, c'est pas de la BWFC, et encore, quand on voit la Trunks, on peut se poser des questions maintenant, parce que voilà, quand on voit les premiers modèles, oui, c'était clair que c'était extraordinaire, mais les dernières étaient, la Trunks BWFC est franchement dégueulasse, mais celle-ci est vraiment, vraiment belle. Voilà, donc regardez la vidéo et les photos à la fin. Là, il y a une petite jointure, je vois là, on voit la ligne de la jointure, malheureusement, mais bon, ouais, bref. Quand elle est de face, ça se voit pas du tout. Et là, c'est une figurine, même, voilà, donc à cette hauteur-là, même comme ça, elle donne bien, quoi. Alors, ouais, c'est clair, quand elle est à hauteur d'œil, c'est encore mieux. Mais même ici, là, on la voit bien quand même. Contrairement à d'autres où on la met à cette hauteur-là, on voit plus leur visage, rien. Là, on la voit encore un peu. Ouais.
Donc regardez les photos, la vidéo, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Facebook, Instagram, Twitter, un petit don sur Tipeee si vous avez envie de m'aider, ça fait toujours plaisir. Et surtout, le pouce bleu, honnêtement, ça prend une seconde, c'est important. Et sur ce, regardez la vidéo, les photos, franchement, elle en vaut la peine, c'est vraiment sympa. Voilà, je pense que ça va pas tarder à arriver ici, donc si vous êtes fan, faites-vous plaisir. C'est un vrai SSJ3, quoi, et voilà, c'est pas un truc bidon. Sur ce, les amis, à bientôt, ciao ciao.